La famille, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. NITCH, Nietzsche, le catalan sur votre écran, les gars. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on parle de Xavi. Et ouais, la nouvelle est tombée il y a plus de 12 heures. Vous le savez, Xavi reste au Barça. Et qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que j'en pense? Surtout qu'on avait fait une vidéo il y a quelques mois de cela où on parlait du possible remplacement de Xavi. On avait parlé de De Zerbi, on avait parlé de Hansi Flick et on avait même parlé de Thomas Tuchel. Mais là, toutes ces options-là sont wiped out parce que Xavi reste. On en parle dans cette vidéo, mais avant de parler de ce cas-là de Xavi qui reste au Barça, petit moment placement de produit. Je ne sais pas si vous avez maillot. Est-ce que vous avez maillot? En fait, je demande juste parce que si vous n'avez pas de maillot actuellement, mon partenaire maillot Air de foot est là pour vous aider. Comment les trouver? C'est simple, c'est www.airdefoot.com. Donc, si tu cherches des maillots de foot 2023-2024 qui sont pas chers, mais qui sont quand même d'une bonne qualité, Air de Foot est là pour toi. Avec mon code promo NLC pour Nietzsche le catalan, facile mon frère, tu as 10% de réduction sur ta commande. Et en plus de ça, si tu commandes quelque chose d'une valeur de plus de 79 euros, j'ai failli dire 79 millions d'euros, mais 79 euros, tu auras la livraison gratuite. En tout cas, moi, ils m'ont apporté un maillot récemment, le maillot de Manchester City. J'ai demandé à recevoir ce maillot-là. Donc voilà, c'est quand même correct. Hein? Voilà, la qualité n'est pas mal. Maillot de Manchester City, je vais rocker ça pour aller marquer des buts. Voilà, si Haaland ne veut pas marquer, moi, Nietzsche, je vais marquer. Voilà, donc allez chercher vos maillots, les gars. Pour 79 euros, vous avez livraison gratuite. Mais n'oubliez pas d'utiliser le code promo NLC pour avoir 10% de réduction sur votre commande. Parlons de Xavi. Alors, après plusieurs réunions, Xavi décide de rester au Barça. Mais moi, la question que je me pose, c'est à quelles conditions? Parce qu'on le sait déjà, Xavi avait demandé à partir, mais le Barça a fait un forcing. Laporta a essayé de faire un forcing pour que Xavi reste. Alors, je vais vous dire honnêtement, je pense que le forcing, il a été fait sur Xavi. Pas forcément parce que Xavi, c'est la meilleure option pour le Barça. Mais actuellement, sur le marché, quand tu regardes bien, Xavi serait l'option la plus simple pour le Barça à reconduire. Parce que ouais, Hansi Flick, je me dis Hansi Flick, on en avait parlé d'Hansi Flick, on avait dit qu'Hansi Flick c'était 6 mois d'excellence, 6 mois parfaits. Mais après ça, il y a eu quand même de la complication et surtout du côté de l'équipe nationale d'Allemagne, c'était pas trop top pour Hansi Flick. Donc pour certaines raisons, le Barça n'a pas voulu le prendre. Hein. Moi, je pense que, je vais vous dire honnêtement, je pense que les raisons pour lesquelles le Barça n'a pas voulu prendre Hansi Flick, c'est soit la langue, ça je vais lui dire, on sait pas en fait, mais je pense que c'est soit la langue et surtout que le Barça préfère aller avec une option plus sûre que Hansi Flick. L'année prochaine, tu auras des coachs, on le savait déjà, 2025, tu auras des coachs qui seront disponibles, qui ont beaucoup plus d'expérience qu'Hansi Flick et qui ont beaucoup plus prouvé qu'Hansi Flick. On veut parler de Guardiola par exemple. Guardiola, je ne suis pas en train de dire que Guardiola va venir au Barça, mais avec une option comme Guardiola, si tu te permets, j'avais déjà parlé de ça, si tu te permets de permettre à Xavi de rester 1 an et que tu peux avoir Guardiola derrière ou bien Klopp, bah, tu passes de Hansi Flick qui est un bon coach à Klopp qui est un coach, qui est un excellent coach, qui a déjà tout prouvé dans le football en fait. Et si c'est Guardiola là, trop top quoi. Mais bon, j'ai déjà dit, je ne vois pas Guardiola en train de reprendre le Barça en tant que coach. Alors, il y a certains qui ne sont pas contents du fait que le Barça reconduise Xavi et je comprends. Pourquoi? Bah, c'est parce que Xavi, on se dit que Xavi, voilà, il a fait des choix qui ont été désastreux durant la saison. Il a fait de mauvais choix. Cette année, il n'a rien gagné. Et surtout que Laporta, il avait dit que la défaite aura des conséquences. Mais quand tu vois ce qui est en train de se passer, la défaite, en fait, elle n'a pas de conséquences. Et je ne suis pas en train de dire ça pour tirer sur Xavi, mais pour tirer sur qui que ce soit. Je dis juste ce qui a été dit en début de contrat de Xavi. La défaite aura des conséquences, mais là, c'est difficile d'appliquer, surtout que, comme je l'ai dit, tu peux avoir une meilleure option l'année prochaine. Pour ce qui est de Xavi, c'est vrai que c'était pas une très bonne saison, mais en même temps, il a eu tellement de blessés, ça c'est pas pour le défendre aussi, mais il a eu tellement de blessés, et Gavi, on le sait, quand Gavi s'est blessé là, le milieu du Barça a commencé à se détacher. Et Xavi, moi, je suis pas satisfait de son travail cette année, je vous dis la vérité, vous le savez déjà, je suis pas satisfait du travail de Xavi cette année, mais en même temps, moi, je pense que c'est ce que le Barça est en train d'essayer de faire. Si derrière, c'est pour avoir un bon coach comme Klopp, je pense que ça, c'est quand même un choix qui est correct. Et si le Barça, avec les si on refait le monde, mais si le Barça arrive à revenir à ce qui est la règle du 1 pour 1 et que ça nous permet de recruter des gars comme Bernardo Silva. Bon, Bernardo Silva, il faut déjà dire que voilà, il est proche du Barça, mais Bernardo Silva, lui tout seul, c'est pas lui qui va venir faire changer les choses au Barça. Moi, je pense que le Barça a besoin d'un 6, tout le monde le sait, on en a besoin d'un 6, ça c'est sûr, mais si on repasse à la règle du 1 pour 1 et qu'on est capable d'aller chercher un très bon 6, un Zubimendi, quelque chose comme ça, et voilà, de surcroît aller acheter un Bernardo Silva, pour moi Bernardo Silva c'est pas la priorité du Barça, on a vraiment besoin d'un top notch numéro 6 et d'un ailier gauche très bon dribbleur.
Ça va être parfait, voilà. Si on a pu avoir au moins ces deux-là pour commencer, ça pourrait être quelque chose. Surtout que Xavi, il était en mesure de nous sortir des jeunes comme Fermin Lopez, il était en mesure de nous faire briller Gavi, en fait. Voilà, avec Xavi, les petits Pau Kubasi, les petits, ils ont la chance de jouer, mais surtout, les petits, ils brillent sous Xavi. C'est ce qui est bien, en fait. Le seul problème avec Xavi, c'est que, voilà, cette année, c'était pas bon. L'année dernière, moi, il y avait quelque chose de positif à retirer de cette année parce qu'on avait remporté la Liga. Mais cette année, le résultat, il est mauvais. Saison blanche, voilà, on peut dire, ouais, Xavi, il y avait des blessés et tout, mais on le sait. Au Barça, saison blanche, on ne peut pas. Non, ça marche pas, quoi. Ça marche pas même. Selon la Vanguardia, les clés de la continuité de Xavi, c'est que, la direction estime que c'est la meilleure option, c'est la meilleure alternative actuellement. Voilà. Bon, moi, ça, c'est un peu discutable parce que moi, je pense que Hansi Flick, en tant qu'option intrinsèque, Hansi Flick, pour moi, c'est une meilleure option que Xavi. Mais Xavi aussi, il a ces trucs. Déjà, il connaît le club, les jeunes. Et vous avez vu comment, quand Xavi voulait partir, comment les jeunes ont joué, comment tout le monde a joué. Mais si on avait joué comme ça depuis le début, mais ça aurait été quelque chose d'autre. C'est juste que, voilà, on a joué, Araujo a fait ce qu'il voulait faire. Lewandowski aussi a fait ce qu'il voulait faire. Voilà, ils ont laissé tomber les Rafinha et tout. Mais voilà. Donc, ils disent que la direction estime que Xavi, c'est la meilleure alternative actuellement. Bon, moi, je ne suis pas trop d'avis, mais c'est mon avis. Hein. Je peux me tromper. Donc, dis-moi en commentaire si tu penses que Xavi, je ne parle pas du fait qu'on puisse recruter un meilleur coach l'année prochaine. Je dis intrinsèquement parlant, actuellement sur le marché. Xavi, Hansi Flick. Pour toi, c'est qui la meilleure option? Pour toi, c'est qui la meilleure alternative? Voilà. Deuxième point, c'est que l'effectif, y compris les jeunes, l'ont également demandé. Ils ont demandé à Xavi de rester bon. Bah, c'est vrai que l'effectif a quelque chose à dire, mais hey, c'est pas vous qui choisissez votre coach. C'est devant là-bas, c'est les décos là. Et troisième, c'est que le Barça pense qu'on sera en mesure de signer avec la règle du 1 pour 1 cette saison. Donc ça veut dire, bon, la saison prochaine, ça veut dire que voilà, Xavi aura des options d'avoir les joueurs qu'il veut en fait. Et ça, c'est parfait. J'ai entendu dire que le Barça pourrait vendre Frenkie de Jong pour aller chercher un 6 de formation. Alors ça demande une autre vidéo, mais Frenkie de Jong, voilà, franchement, cette saison, moi, je ne l'ai pas trouvé. Moi, je pense que sa saison, elle est finie. Hein. Mais franchement, cette saison, je ne l'ai pas trouvé top. Il faut se dire la vérité. Alors, pareil que le Barça ou Deco, je pense que c'est Deco qui aurait demandé à Xavi de changer son staff technique, c'est-à-dire son assistant, son frère, et aussi son préparateur physique. Mais aux dernières nouvelles, d'après les bruits de couloir qu'on a entendus, il n'y aura aucun changement dans l'effectif de Xavi. Il y aura des renforcements, mais il n'y a personne qui va partir. Mais on le sait, vous et moi, on sait que les préparateurs physiques, là, franchement, voilà, on doit changer quelque chose là-bas parce que voilà, la façon dont nos gars se blessent là, franchement, c'est bizarre. Ah, Dembélé qui est là-bas, il est en forme, il est en train de marquer les buts là-bas. On a lancé sa saison, mais il est en train de marquer les buts. Mais... Donc voilà, moi je suis pas un spécialiste de ça. Je sais pas si c'est les préparateurs physiques le problème, si c'est les médecins. Je suis pas spécialiste, mais de ce qu'on voit, il y a forcément un problème du côté préparation physique ou bien médecine. Mais je sais pas, mais il y a quelque chose qui cloche parce que nos joueurs sont beaucoup trop fragiles. Voilà, il y a quelque chose qui est bizarre. Donc voilà, Xavi reste pour une saison supplémentaire au Barça. Je l'ai déjà dit, ça dépend de comment vous voyez la chose intrinsèquement parlant. Je pense que Xavi n'était pas la meilleure option sur le marché, même si j'aime beaucoup Xavi. Je pense que voilà, c'est quand même un coach qui est intelligent, mais c'était pas la meilleure option intrinsèquement parlant. Mais quand tu prends en compte la situation du Barça et tu prends en compte ce que le Barça veut ou les options qu'on pourrait avoir la saison prochaine, je pense que c'est un choix qui est quand même intelligent de la part de la direction et surtout quoi, là, on sera de retour au Camp Nou la saison prochaine. Et Xavi, qui a grandi à la Masia, qui a grandi au Barça, il va au moins être le coach qui va inaugurer le nouveau Camp Nou. Voilà, je pense que ça fait du sens. Voilà. Klopp, possibilité d'avoir Klopp ou Guardiola la saison prochaine. Donc pourquoi pas reconduire Xavi, parce que je vois pas un coach comme Hansi Flick venir pour dire bon, je viens pour 1 an. Voilà, ça aussi c'est compliqué. Donc voilà, pour moi, à cause de toutes ces raisons-là, c'est un choix qui fait quand même du sens. Et comme je l'ai dit, Xavi, tout ce qu'il a fait au Barça depuis qu'il est là, c'est pas à jeter en fait du revers de la main. Voilà, il y a des choses à changer, il y a plein de choses à améliorer. Tout n'est pas à jeter du revers de la main. Dis-moi en commentaire ce que tu penses. Je serais content de lire ton commentaire et n'oublie pas de t'abonner si c'est pas encore fait. On ne cessera jamais de le dire, frérot. Visca El Barça.